Histoire à présent avec des vestiges hautement symboliques de la Grande Guerre. Les 9 chapelles abris du champ de bataille de Verdun sont en passe d'être inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en vue de leur classement. Voyez ce reportage de Franck Gaillet et Philippe Bereau. La zone rouge, paysage lunaire de 120 000 hectares après-guerre. 9 villages ont été totalement rayés de la carte lors de la bataille de Verdun. Les habitants expropriés ne pourront jamais revenir. Explosifs et cadavres enfouis dans le sol interdisent toute reconstruction. Petit à petit donc, va naître ce besoin de construire ces chapelles qui vont commémorer, accueillir. Ce sont un peu les âmes, l'âme et les âmes de ces villages. Les chapelles abris sont construites dans chaque village détruit. Elles sont les totems mémoriels de ces villages fantômes qui conservent une existence juridique et demeurent administrés par un maire. Les chapelles ont été construites donc après la loi de 1919. Ces chapelles ont un petit style particulier, mais elles ont pour beaucoup la décoration intérieure, disons avec des fresques et des peintures faites par Lantier, qui était un ancien de la guerre 14-18. Et on a aussi les superbes vitraux qui ont été créés et fabriqués par Gruber. Proposées à l'inscription aux monuments historiques, ces chapelles pourraient être classées dans moins d'un an par le ministère de la Culture. Un niveau de protection qui permettra, subvention à la clé, de préserver davantage ces monuments et leurs proches périmètres. On estime que ces chapelles ont un intérêt national, qu'elles sont uniques en ce qu'elles représentent dans leur symbole principalement. L'autre enjeu, c'est de dépasser le centenaire de 14-18, de montrer ces lieux sous un autre angle. C'est la charge de la communauté d'agglomération du Grand Verdun, candidate au label Ville d'Art et d'Histoire. On va pouvoir fonctionner en réseau, mettre en place des actions de médiation et de communication fédérées autour d'un même dispositif et être plus performant pour accueillir peut-être aussi un public nouveau. 300 000 personnes environ visitent chaque année ces villages détruits, des scolaires et des associations patriotiques, mais aussi de plus en plus des randonneurs et des amateurs de zénitude. Ce site est protégé Natura 2000, donc ça nous oblige également. Et on a énormément de travail à faire, énormément de choses à montrer. Des événements culturels et des sentiers d'interprétation modernisés sont envisagés à court terme afin d'attirer un public plus jeune.